Ce qui est important pour la victime, c'est que l'auteur, alors dans les histoires intrafamiliales, que l'auteur reconnaisse les faits, mais que la mère aussi reconnaisse les faits. Parce que c'est pas rare que j'ai vu en prison des hommes qui reconnaissaient, mais leur épouse, leur mère disait non, c'est pas vrai, c'est pas possible, et du coup la victime se sentait complètement rejetée de la famille. Et c'était intéressant quand l'auteur arrivait à remettre en présence sa victime et sa femme pour dire mais si, c'est vrai que j'ai commis des abus et que c'est moi le coupable et que c'est normal que je sois en prison. Les gens que moi je voyais en prison, c'était des gens qui avaient reconnu les faits. C'est facile de travailler avec des gens qui reconnaissent les faits, qui se posent la question pourquoi j'ai fait ça, qui s'inquiètent pour le devenir de la victime. C'est-à-dire que le travail thérapeutique, il est déjà bien avancé à ce moment-là. Quand en plus, puisque j'avais l'originalité de pouvoir réaliser des entretiens, pas toujours, mais quand c'était possible, entre l'auteur et la victime, quand l'auteur était capable de dire à la victime « tu as bien fait de me dénoncer, heureusement que tu m'as dénoncé, sinon je ne sais pas ce qu'on serait devenus tous dans la famille », je veux dire que le travail est complètement assuré, que, il ne va pas recommencer, et que la victime se sent complètement déculpabilisée et qu'elle va aller mieux. Donc c'est des situations que j'ai rencontrées fréquemment en prison. Curieusement, enfin paradoxalement, les professionnels de terrain qui sont du Conseil général sont plus souvent confrontés justement aux situations où l'auteur a nié les faits et du coup, éventuellement, et comme le soulignait tout à l'heure un juge, il peut y avoir un non-lieu, il peut y avoir un classement sans suite, même au niveau du parquet, et les professionnels de terrain, eux, sont confrontés à ces situations-là. La prise en charge ou la prise en compte des auteurs d'abus sexuels reste difficile pour beaucoup de professionnels, parce que, alors là, c'est un petit peu l'effet des médias, l'effet des affaires qui donnent lieu à des interventions médiatiques et du pouvoir politique également, qui fait qu'on est de plus en plus pris par des lois qui inquiètent, qui, au lieu de rassurer la population, ont tendance à augmenter la peur. Et je le rencontre aussi chez les professionnels. J'étais à un congrès tout récemment sur les agressions sexuelles, où il n'est question que de prévention de la récidive. On ne parle plus de... Enfin, on parle bien sûr, c'est important de travailler la prévention de la récidive, mais comme s'il y avait une peur constante d'une reprise, alors qu'on sait que statistiquement, il y a très peu de personnes condamnées qui récidivent.